4h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Modélistes et stylistes de la République démocratique du Congo font appel au pouvoir public pour qu'ils industrialisent leur secteur d'activité et à cet effet, ils exposent leurs œuvres à l'Institut supérieur des arts et métiers. Les portes sont ouvertes pour des amoureux du beau. Pour la réalisation des ouvrages de génie civil, le pays peut compter sur la Banque africaine de développement, dont le nouveau représentant à Kinshasa a réitéré cette profession de foi au ministre en charge des infrastructures et travaux publics, une alliée sur la voie vers l'émergence. En dépit du fait de n'avoir pas su ramener le trophée en RDC, les Léopards retiennent encore l'attention puisqu'ils jouent la petite finale contre le Nzalang National ce soir à Malabo de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Soutien à l'équipe nationale. Les Léopards de la RDC espèrent finir en beauté la 30e édition de la CAN 2015 contre le Nzalang National de la Guinée équatoriale, haute ce soir à 17 h au stade de Malabo. Ce stade qui n'a jamais porté bonheur à la sélection équato-guinéenne. Dans les rangs des Léopards, il y aura une absence de taille. Dieu merci, Mbokani est blessé et transféré en Belgique pour des soins. La CAF a taxé 100 000 $ d'amende à la Guinée équatoriale pour troubles contre le Ghana et un huis clos après la CAN est requis, suivant cette analyse sur les chances des Léopards. Même scénario comme en 1998 au Burkina Faso. Les poulains de Florent Ibenge seront de nouveau face au pays hôte de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, 17 ans après. Les deux équipes sont considérées comme des invités surprises à ce niveau de la compétition. Les Léopards de la RDC ont créé de la sensation en quart de finale en battant les Diables Rouges du Congo par 4-2. De même que les Nzalang de la Guinée équatoriale face aux Aigles de Carthage de la Tunisie par 2-1. Il s'est de noter que c'est pour la toute première fois que les coéquipiers des Balboa vont disputer la petite finale de la CAN. Quant aux RD congolais, ils ont terminé 3e au Burkina Faso en rapportant les médailles de bronze face au pays hôte avec la génération des Mamalé, Jean Moukoulou, Mungongo, Bakassou et autres. Ah oui, ça c'est une très belle occasion pour... Heureuse surprise, on attendait le rétablissement des SMS pour la semaine prochaine, mais c'est chose faite aujourd'hui. Le vice-premier ministre en charge des PTNTIC en a parlé avec des opérateurs économiques du secteur et la célérité avec laquelle tout est remis en état ne peut que réjouir des utilisateurs. Quant à la connexion Internet qui sera rétablie dès cette nuit, elle doit obéir à l'observance de l'ordre public dans le respect des libertés individuelles et collectives. La communauté scientifique de l'Université protestante au Congo a eu hier le privilège de suivre une conférence sous le thème de l'agriculture de subsistance à l'agriculture du marché, l'approche du programme P4P, autrement dit achat pour le progrès, animé par le programme alimentaire mondial décidé à l'industrialiser le secteur dans le but d'enrayer la faim en République démocratique du Congo et relever l'économie. Près de 8 millions de personnes meurent de faim à travers le monde alors que rien qu'avec les potentialités de la République démocratique du Congo, l'on peut déjà réduire sensiblement ce problème en Afrique, le plus touché par ce fléau. Pour relever le défi, il demeure capital de passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de marché en vue d'accroître les productions agricoles. Cette rencontre organisée par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec la Faculté administrative des sciences économiques avait pour but d'éclairer ces futurs économistes sur l'approche Pushes for Progress qui présente un bilan jusqu'ici du moins positif. Ça fait 5 ans qu'on met en œuvre ce programme et le bilan c'est ça, la progression de la production. J'ai donné l'exemple de Kabalo où on est passé à peine de 200 tonnes collectées par les producteurs et vendues à 1200 tonnes en 2014, donc ce qui est quand même très significatif. Des échanges fructueux ayant également permis aux étudiants de comprendre les enjeux du développement agricole et de déceler les opportunités d'embauche. Comprenant un effort du PAM de venir vers nous, puisqu'ils agissent en amont avec les producteurs, et nous les avons dans notre assiette directement, et il est important de comprendre comment cela se passe dans les faits et comment on peut arriver à développer, déjà à produire mieux, extrêmement encourageant. Puisque, comme vous le savez très bien, nous jeunes, d'abord congolais en général et jeunes, avons un besoin criant en termes d'emploi, puisque nous savons que le chômage est à son comble. En dépit de certaines difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et le transport de vivres,
Le PAM envisage, à travers son programme Achat pour le progrès, étendre ses actions dans les parties nord-ouest et sud-est du pays. Une approche susceptible d'être partagée par les participants aux assises d'affaires Agribusiness 2015, prévues du 20 au 21 mars à Kinshasa, sous le thème « Vers une croissance inclusive, une nouvelle vision pour la transformation agricole en Afrique ». L'annonce a été faite hier par le ministre Isidore Kabwemwewu. L'année 2015 a été déclarée une année internationale du sol par l'Organisation des Nations Unies. La République démocratique du Congo, pour ce qui la concerne, les potentiels de ces terres arables ne sont plus à démontrer. Des terres arables, pas à contempler, mais plutôt à mettre en production. Et pour maximiser les opportunités d'investissement et promouvoir les potentialités agricoles nationales, locales, continentales et aussi internationales, Kinshasa va abriter du 22 au 25 mars la grande messe agricole dénommée Agri-Business Forum. Par cet événement phare du réseau MRC, j'ai cité l'Agri-Business Forum, on observe partout où il a eu à se déployer les renforcements du secteur agroalimentaire en encourageant les partenariats, l'échange des meilleures pratiques et en attirant des investissements. Un forum panafricain d'affaires pour renforcer l'agro-industriel qui va s'axer sur les échanges, le business et la promotion des PME, organisé par les réseaux EMRC en collaboration avec le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Agriculture sous le thème « Vers une croissance inclusive, une nouvelle vision pour la transformation agricole en Afrique ». L'Agri-Business Forum s'inscrit dans la lignée des efforts du gouvernement congolais pour la promotion de son secteur agricole et agro-industriel. Nous allons par conséquent mettre en avant, lors du forum, quelques-uns des projets et initiatives, commerciales comme gouvernementales, par exemple le parc agro-industriel mentionné par le secrétaire général, ou bien des initiatives privées commerciales comme le East Congo Initiative et bien d'autres. Ce rendez-vous cadre aussi bien avec la politique du gouvernement déterminé pour l'émergence du pays. Un reportage de Bibi Ngoua. S'agissant spécialement de la culture du coton, on l'aurait évoqué hier, étant donné que la contrefaçon et la concurrence déloyale des entreprises textiles rivales déstabilisent l'entreprise textile Vlisco, visitée hier par le ministre de l'Industrie. Comme toutes les industries congolaises, Vlisco RDC fait face à la problématique de la concurrence déloyale, de la contrefaçon et aussi de la fraude. Ce dessin et ces motifs sont victimes de tous ces maux. C'est pour se rendre compte de tous ces problèmes que le ministre de l'Industrie a visité Vlisco RDC. Ici, il s'agit de la protection des marques. Le groupe Vlisco, c'est 20 marques protégées, les dessins en tout cas, chaque trimestre. Donc, il y a une menace forte qui pèse sur leur activité du fait de toutes les autres structures qui utilisent leurs dessins et qui produisent et qui viennent revendre à des prix sacrifiés, peut-être parce que le respect des normes de qualité ne sont pas les mêmes. Donc notre devoir, en tant que ministère de l'Industrie, premier responsable au niveau du gouvernement de cette problématique, c'était de venir voir et de rassurer le groupe Vlisco de l'implication totale du ministère de l'Industrie dans la lutte contre la contrefaçon et le respect de la protection des marques. Monique Disquins, DG de Vlisco RDC, exprime sa satisfaction sur la visite du ministre. Le ministère de l'Industrie joue un rôle primordial, essentiel sur le développement de nos activités. Nous ne pouvons pas développer nos activités si au préalable nos dessins ne sont pas protégés sur le territoire congolais. Et ici nous avons la garantie que monsieur le ministre nous donne aujourd'hui encore son soutien, son appui et le partenariat avec le ministère de l'Industrie est crucial pour développer nos activités. Le ministre de l'Industrie a aussi dans ses prérogatives le devoir d'accompagner les opérateurs économiques lorsqu'ils rencontrent des difficultés. À propos des financements, la Banque africaine de développement réitère sa volonté d'accompagner la RDC dans le domaine de construction des infrastructures de base, comme l'a souligné hier le nouveau représentant de l'institution financière panafricaine au sortir de ses entretiens avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Reportage.
Valentin Zongo parti, c'est Sylvain Maliko qui arrive. Il a pour mission de maintenir les bons rapports constatés entre la BAD et la RDC. Le nouveau représentant résident de la Banque africaine de développement a rencontré dans la soirée de ce 5 février Fridolin Kaswechi, ministre en charge des travaux publics. Outre les félicitations d'usage de l'un à l'autre, les deux personnalités ont passé en revue les différents domaines de collaboration entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la BAD, principalement dans le secteur des infrastructures. La BAD a financé bien de projets dans ce domaine au pays, dont le plus récent est l'asphaltage du tronçon de la route nationale numéro 1, Pont-Loingué-Pont-Lauvois. Ces travaux confiés à une firme chinoise sont en cours. Sylvain Maliko entend apporter un plus dans cette collaboration. Nous avons plutôt parlé de la manière dont nous devrions ensemble conduire notre programme de coopération et surtout dans le cadre de ce ministère qui est un ministère important par rapport aux questions de la transformation de l'économie. Il fallait parler de quelques actions que nous avons déjà engagées et les renforcer parce que la République démocratique du Congo est un pays dont l'immensité nécessite une attention toute particulière par rapport à la question centrale de l'intégration régionale en Afrique centrale. Après cette première visite de prise de contact, le nouveau représentant résident de la BAD va finaliser son processus d'installation et se mettre fermement au travail. Rendons-nous en province. Chefs des quartiers et bourgmestres nouvellement nommés à Béni sont dotés depuis hier des matériels de communication remis par le gouverneur Julien Paluku. Le chef de l'exécutif invite ses territoriaux à s'en servir en bon escient en encadrant leurs administrés de façon efficiente. Erika Smissi. 40 Motorola viennent d'être disponibilisés pour la ville de Béni en matière de sécurité. C'est le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu en séjour en ville de Béni qui a remis l'avant-midi de ce vendredi 6 février 2015 ces matériels de communication. C'était lors d'une rencontre de vérité avec le chef des quartiers bourgmestres de la ville de Béni. Ce sont le chef de base et de municipalité ainsi que les maires avec certains membres du comité urbain de sécurité qui seront en possession de ces matériels. Dans sa communication avec le chef de base, Julien Paluku Kaongia a appelé les chefs de quartier nouvellement nommés à assumer correctement leur travail en contrôlant les mouvements de leurs administrés. En outre, le gouverneur du Nord Kivu a indiqué aux participants que la mesure du couvre-feu à Béni qui venait à peine d'être élevée ne sera pas reconduite car selon lui, celle-ci figure parmi les dernières mesures. Au même moment, Julien Paluku Kaongia a annoncé au chef de base la récupération de plus de 17 personnes qui étaient en cours d'enlèvement après le récent carnage de Mayangosé qui avait coûté la vie à plus de 23 personnes cette semaine. Les bités ont été aussi récupérés par les forces armées qui sont à leur poursuite, a-t-il indiqué. Enfin, un élément présumé à Defnalou qui aurait participé à des cycles de violence en ville et territoire de Béni, de Moussubao, a été présenté au chef de base et à la presse par les gouverneurs à l'hôtel des villes. 3 ans de service pénal et paiement de $1000 de dommages et intérêts infligés à une femme d'une trentaine d'années pour kidnapping d'un enfant de 3 ans retrouvé chez elle à Minova. Le verdict a été prononcé hier par le tribunal de grande instance de Goma. Plaidant coupable dans l'affaire de l'enlèvement de l'écolier de 3 ans, M. Roy Kayende, Mme Sikuzena Bienda, a été condamné à 3 ans par le tribunal de grande instance de Goma, mais aussi au paiement de $1000 américains comme dommage à intérêt. Cet écolier Roy Kayende a été enlevé à son école lundi à 7h30 par l'ancien domestique de ses parents, puis amené à Minova, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Minova devrait servir de lieu de détention de cet innocent par les complices de Mme Sikuzena Bienda, M. Ruben Amouri, principal kidnappeur, en attendant le versement de $15 000 américains prévus comme rançon. Grâce aux recherches lancées par la police, cet enfant avait été retrouvé, mais distant et sauf à Minova. Et son principal kidnappeur, M. Ruben Amouri, arrêté, mais malheureusement relâché après par le commandant police de la cité de Minova. La famille de l'enfant Roy Kayembe, satisfaite de ce jugement, réclame l'arrestation de ses commandants, qu'elle considère des corrompus, en relâchant un kidnappeur aujourd'hui en cavale.
Après sa condamnation, Mme Sikouze Nabienda a demandé officiellement pardon à la famille de l'enfant Kayembe. Notons que le kidnapping est devenu très courant à Goma et les plus visés dans cette pratique sont les enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans. Toujours en justice, les juridictions de Bandundu devront se prononcer, elles aussi, sur le sort des 2 bandits amers mais appréhendés à Nyoki, à 110 km de Bandundu-ville, des personnes réputées dans les kidnappings des conducteurs des taxis-motos. Les cultivateurs se sentent insécurisés. Jumar Fawa. Des bandits armés viennent d'être appréhendés à Nyoki, cité située dans le district de Maïndombe, à 110 km de Bandundu-ville. Selon des sources dignes de foi, un des bandits a encore fui pendant qu'il était déjà entre les mains des services de sécurité et il s'est échappé cette fois-là avec toutes les munitions à sa possession. Dans l'entretemps, son coéquipier est en train de répondre de ses forfaits au bureau de l'auditorat militaire. Signalons que la cité de Nyoki, qui connaît aujourd'hui une intense activité commerciale, vit dans l'insécurité totale. Par moins de 3 personnes, toutes des conductrices de mototaxis appelées Wewa ont été kidnappées par les assaillants, toujours portées disparues. Et un Wewis a déjà été étranglé. La population, surtout paysanne, éprouve d'énormes difficultés d'accéder aux champs par crainte de ces tueurs. Conséquence, sur terrain, beaucoup de produits agricoles dont le prix est allé au galop suite à l'augmentation de la demande. La société civile, force vive de Nyoki, se réjouit de l'arrestation de ces bandits et demande leur transfert pour Bandundu d'une part et sensibilise la population de veiller au craint tout en travaillant de connivence avec les services de sécurité d'autre part. Culture, pour terminer, l'Institut des Arts et Métiers a été choisi comme cadre d'exposition des modèles et designs des stylistes et modélistes congolais désireux du soutien du gouvernement. Pour ce faire, ils ont fait appel au ministre de l'Industrie. C'est dans cet établissement qui voit éclore des talents de la mode que le collectif des stylistes et modélistes ont présenté leurs créations. Des modèles et des designs made in Congo minutieusement travaillés et dont les résultats esthétiques s'accordent à des impératifs fonctionnels et commerciaux. Des prouesses qui s'inscrivent dans la droite ligne de la campagne pour une consommation de produits congolais portée par le ministre de l'Industrie qui assure par ailleurs à ses collectifs de l'accompagnement du gouvernement. L'accompagnement du ministère de l'Industrie, puisque c'est cela notre mission, va s'articuler autour d'une contribution à l'industrialisation, si vous voulez, de ce secteur. L'idée, c'est de pouvoir fédérer toutes ces énergies de manière coopérative pour aboutir à des mécanismes de production à grande échelle. Des réflexions entre le gouvernement et ce collectif de stylistes et modélistes devront se poursuivre pour mettre sur pied un projet d'industrialisation du textile congolais. Reportage signé Guylain Kabalundi. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous.